On y va. Donc on est Shabbat, Parashat, Lech Lecha. Donc on va essayer de trouver, comme on a l'habitude, des halachot qui sont liés avec la paracha. Alors, la seule halakha dont on parle, c'est la mitzvah de Brit Mila. Parce qu'à la fin de la paracha, Avraham Avinu, on lui donne l'ordre de faire la Brit Mila. Il l'a fait aussi à tous les gens de sa maison et à son fils Ishmaël, etc. etc. Mais c'est pas de ça qu'on va parler, puisque il y a autre chose dont on fait allusion. C'est à la fin de la guerre entre les 4 rois et les 5 rois. Donc il gagne la guerre. Donc, il gagne la guerre, Abraham tout seul. Et il ramène énormément de butin. Et il rencontre le fameux Malki-Tzedek, qui est en vérité Shem, le fils de Noach. Et il veut l'apaiser parce qu'il a tué énormément de descendants, de ses descendants. Bien que l'on dise qu'on a de la peine sur les enfants et les petits-enfants, mais après non. Mais malgré tout, il a fait un génocide. Par contre, c'était le rabbin Munk, dans son livre Kol HaTorah, il dit la guerre des 4 contre les 5, c'était la première guerre mondiale en fait. Parce que tous les peuples de la terre connus, ils étaient en conflit. Bon, il gagne la guerre, mais donc il rencontre Shem à Jérusalem, et là-bas il y a écrit qu'il lui a donné Natalnuet Maaser Mikol. Il lui a donné le Maaser, le 10e de tout. Alors il y en a qui disent, il y a 2 chitotes en fait. Il y en a qui disent c'est Abraham qui a donné à Shem, en tant que descendant de Noach, comme étant le Kohen Gadol de l'époque. Ou alors il y en a qui disent le contraire, c'est Shem. C'est Shem qui a donné à Abraham le maaser de tout. Peu importe. De là, on apprend quand même que... De là, on apprend le principe du maaser. La première fois qu'on voit le mot maaser, le 10e. D'accord ? Je croyais qu'il lui donnait tout avant. Donc... Je croyais qu'il lui donnait tous. Qu'il ne voulait rien garder, sauf... Il y a deux écoles. Bon. Ah oui. 2 écoles. Là n'est pas notre propos. Le fait est qu'on parle du maaser. D'accord. Et donc, c'est une allusion, parce que c'est pas là-dedans qu'on apprend la mitzvah, parce qu'ici, la mitzvah, on l'apprend que de Brit Mila. Mais qu'est-ce qu'on apprend du maaser? Qu'il y a en fait 2 sortes de maaser. Il y a le maaser agricole, les produits de la terre, et il y a ce qu'on appelle le maaser d'argent, maaser ksafim, maaser d'argent. Donc, on va se préparer, se concentrer sur le maaser d'argent, parce que le maaser agricole, c'est ce que les agriculteurs prélèvent en Israël sur les fruits, légumes et céréales. Nous, on va s'arranger, on va se concentrer sur le maaser d'argent. Alors, dans le maaser d'argent, il y a 3 écoles. Il y a une école qui dit ça reste toujours mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah, donner le 10e de son argent. Il y a une école qui dit non, c'est rien qu'un résidu. La mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah des Rabbanan. L'instauration des Rabbanan en galoute. Quand il y a la galoute, alors on donne le maaser, que ce soit en Israël ou ailleurs. Et il y a une 3e école qui dit le maaser, ça n'est qu'une coutume. Aujourd'hui, ça ne peut plus être qu'une coutume. D'accord ? Et donc il y a 3 écoles. Et donc,
comment va-t-on déterminer qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire comme une coutume, comme un mitzvah de Rabbanan ou une mitzvah d'Oraïta? Déjà, il y a un principe, c'est que le maaser, il ne peut s'agir dans le maaser que de dixième, pas du revenu, mais quand on exclut les frais fixes qu'on a, c'est-à-dire pas le revenu mais les bénéfices. C'est différent. C'est comme les mauvais commerçants, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent dans la caisse, comme on dit. L'argent qui rentre dans la caisse, hop, ils tapent dedans comme si c'était tout bénéfice. Eh Coco, n'oublie pas qu'il faut payer les fournisseurs, n'oublie pas qu'il faut payer les employés, qu'il faut payer l'électricité, les impôts locaux, l'ordonnance, les choses qui s'abîment. Donc, ce qui est dans la caisse, c'est pas les bénéfices. Donc, la même chose, quand vous recevez de l'argent, c'est pas tout cet argent-là qui va être, vous allez pouvoir disposer. Ben, bien sûr que non. Vous êtes obligé d'utiliser cet argent pour manger, pour payer votre loyer, pour payer tous les frais que vous avez. Donc en fait, le maaser, c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui reste. C'est ce qu'on appelle le bénéfice net. D'accord? Je parle de l'argent, je ne parle pas d'ailleurs, d'autre chose. Parce qu'il y a du maaser sur tout, en fait. Comme on dit fréquemment, si je vous offre une bouteille de vin, ben, vous devrez offrir le maaser là-dessus. Tout ce qu'on vous donne, comme Abraham et Shem, l'histoire d'Abraham et Shem, il y avait le maaser sur les animaux, sur les esclaves, sur l'or, l'argent, et puis de pétrole, tout ce qu'ils ont ramassé là-bas. Donc on ne parle pas du maaser nature, en nature. On parle de maaser financier uniquement. Donc si vous touchez un salaire, vous touchez un salaire, ne dites pas « Ah, je dois prélever le maaser sur le salaire ». Non, il faudrait prélever le maaser sur le reste. Quand vous avez tout frais payé, ce qui vous reste dans la main pour gaspiller, pour vous acheter des fringues, pour vous acheter des choses en plus, quoi, qui ne sont pas obligatoirement indispensables. Une fois que vous avez payé les frais de base, c'est ce qu'on appelle le revenu, le bénéfice. C'est là-dessus qu'il faudrait verser le maaser. Déduction faite des impôts aussi. Voilà, exactement. Alors maintenant, c'est pour ça qu'il y a une différenciation. Donc je relis ce que je viens de vous dire et ce que j'ai dit au début. En fonction des revenus des gens, on va leur dire, toi tu es d'Oraïta, toi tu es de Rabbanan, toi tu es Minak. Si quelqu'un gagne juste de quoi, comme disait Coluche, depuis nous avions des fins de mois difficiles depuis le premier. Comme ça il disait Coluche. Nous avions des fins de mois difficiles, mon père et ma mère avaient des fins de mois difficiles depuis le premier. Donc celui qui est dans ce cas-là, alors lui évidemment, on peut facilement lui dire qu'il est dispensé de maaser. Comme beaucoup de gens qui vivent sur le prêt de la banque, en fait. Ils gaspillent de l'argent qu'ils n'ont pas. Ces gens-là, on ne peut pas exiger d'eux de donner le maaser, puisqu'ils n'ont même pas de quoi boucler le mois. Ils gagnent 5 000 et ils en dépensent 10 000.
problème. Donc lui, on va pas lui dire sur les 5000, tu me donnes 500. Attends, mais les 5000, déjà, ils sont mangés par tous les frais que j'ai. Il me faut encore 5000 autres que j'emprunte à la banque avec un intérêt colossal. Et c'est avec ça que je vis. Donc lui, on peut déjà le classer dans la catégorie des gens qui sont dispensés de maaser. Mais maintenant, si vous vous appelez Bill Gates, où vous avez vraiment, vraiment beaucoup d'argent, et donc, même tout frais payé, même quand vous avez gaspillé de l'argent pour aller à Dubaï, il vous reste encore des milliers et des milliers et des milliers. Là, on va vous dire, Coco, toi, tu es Chayav Deoraita, tu dois donner, tu peux te permettre de donner sur tes entrées, pas sur tes revenus. Parce que même ses entrées, voilà, il a en donnant rien avec ses entrées, il lui resterait encore et encore. Donc il faut il faut se renseigner exactement où vous en êtes. D'accord ? Si vous êtes dans la catégorie de Bill Gates et ses copains, ou alors tout simplement du commun des mortels qui a commencé son mois avec un minus. D'accord ? Voilà, ça c'est le grand principe. Alors, il y avait un garçon qui étudiait ici, et il me disait toujours, je ne peux pas donner le maaser, j'ai jamais de quoi donner le maaser. Alors je lui dis, mais qui t'a dit que tu es chayav ? Peut-être tu n'es pas obligé du tout. Peut-être tu ne rentres pas dans cette mitzvah. On me dit, mais non, mais c'est bien et tout, je voudrais... Et il a écrit au rabbi, et le rabbi lui répond, quand on n'a pas d'argent, on n'en donne pas. Mais le maaser, tu peux donner un autre maaser. Donner des cours, donner des conseils, donner de ta personne. Donner de ta personne, ça s'appelle un maaser. Tu n'es pas obligé de donner de l'argent en argent, vous pouvez donner de l'énergie que vous avez. Quand vous donnez un cours, où vous rendez service à quelqu'un, eh ben, cette chose-là aurait pu être monnayée. La preuve, on voit que, par exemple, on n'a pas le droit de toucher de l'argent de la Torah. On n'a pas le droit. Mon cher Rabbeinu, il dit ça il dit, je vous ai enseigné, je vous ai tout donné gratuitement. Alors on dit pourquoi gratuitement ? Parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de profiter de l'argent. Alors comment on fait ? Comment ils font les professeurs d'école, ou les rabbanim, ou les quand ils s'occupent pas de cache-route rémunératrice, comment ils font ? Alors en général, ils sont payés ce qu'on appelle schar batala, ce qu'on appelle le salaire d'être occupé à faire quelque chose, d'enseigner, etc. Alors qu'à ce moment-là, il aurait pu travailler au Supersol et être caissier. Donc ce qu'on appelle, c'est le salaire minimum. C'est le salaire minimum qu'il aurait dû, s'il n'avait pas été occupé à l'enseignement de la Torah et à l'étude chez les gens, il aurait pu au moins gagner ça. On ne lui donne pas un salaire de Bill Gates. On lui donne un salaire virtuel de minimum vital, quoi. D'accord ? Donc on voit bien que plein de gens sur Terre ne sont pas obligés de maaser. Ne peuvent pas. La tzedaka, c'est différent. La tzedaka, on est chayav. On doit donner la tzedaka. La tzedaka, c'est tous les jours, quelques shekels par-ci, par-là. Ça, c'est une mise différente du maaser. Le maaser, c'est quand tu as obtenu une somme. Alors évidemment,
le maaser, c'est pas seulement sur le travail, c'est sur les cadeaux. Quelqu'un qui reçoit des cadeaux, une grande tante d'Australie vous envoie 3 000 $ australiens, par gentillesse, eh ben, il faut verser le maaser là-dessus. Et ça, tu peux pas dire, comme cet argent, j'en ai besoin pour manger et vivre, ah ben ça, je prélève pas là-dessus. Ah oui, là, tu prélèves, parce que c'est pas un revenu fixe, c'est un revenu inattendu, ça s'appelle un cadeau, une matana. Et si, Ou alors, il y a le problème qui se pose, je vous le souhaite, si vous êtes héritière, ben, quand on est héritier, il y a deux options, soit de donner le maaser de l'héritage qu'on a reçu, soit distribuer ça chaque année. Comme ça, vous ne perdez pas l'intérêt, par exemple, que vous auriez en le plaçant. C'est par exemple, Nagid, vous allez toucher 3 millions de $. Au lieu de donner le maaser de 3 millions de $, vous pouvez acheter une maison ou 2 maisons avec cet argent et vous pouvez donner le maaser à partir des loyers, par exemple, que ça va vous ramener. Donc comme ça, vous ne perdez pas le revenu, vous ne perdez pas le capital, et en même temps, vous espacez votre maaser au fil des années. Ça, c'est jouable. Mais ça, évidemment, il faut avoir un héritage. Moi, je connais des gens, en Israël, c'est fréquent, parce qu'il y a des tas de gens qui sont là depuis longtemps. Un jour, ils se trouvent avec une maison. Et ils découvrent qu'un grand-oncle leur a laissé une maison. Ouais, dans un endroit qui, à l'époque, aurait valu des clopinettes, parce qu'il n'y avait pas de demande. Mais que depuis quelques années, la valeur a beaucoup augmenté dans n'importe quel bled perdu. Et donc à ce moment-là, hop, le gars il se trouve avec un beau capital qui lui tombe sur le. Donc il peut, au lieu de vendre la maison et donner le maaser de la maison, il peut louer cette maison à des gens et donner cette location à la tzedaka en tant que maaser. Vous avez compris? Donc voilà, donc ça c'est évidemment, on peut en parler des heures et des heures sur chaque détail, parce qu'il y a des livres, des encyclopédies qui ont été écrites là-dessus, et qui vous donnent dans chaque chose, comment les actions boursières, tout ce qu'il pouvait y avoir de détails. Aujourd'hui, les bourses se sont écroulées, vous savez, de tout courant. c'est quoi Les bourses. Nous, ça nous fait pas grand-chose, ça nous fait belle jambe, comme on dit. Moi, si je ne l'avais pas entendu aux informations, je n'étais pas au courant que toutes les bourses se sont écroulées à cause la fermeture des pays. Il n'y a qu'ici qui n'ont pas fermé le pays. Et ils continuent à l'ouvrir. Mais dans le monde entier, pays fermé, bourse écroulée. Ici, c'était fermé. Non, mais ça s'ouvre de plus en plus. Les magasins, donc comme ça s'ouvre de plus en plus, ça ne joue pas sur la bourse. Mais en France, en Italie, en Espagne, en Amérique, en Allemagne, toutes les bourses se sont écroulées. Je crois qu'ils ont même fermé en plein milieu pour éviter un crack, un vrai crack. Moi, tant que mon fromage et mon pain sont au même prix, ça me fait belle jambe. Mais ça aura peut-être une répercussion sur tout. Je ne sais pas, je ne comprends rien. Et j'ai jamais vu qu'il y avait une conséquence sur les petites bourses. Conséquence sur ceux qui ont de l'argent. Mais ceux comme nous qui sommes. Les traites. Les retraites. Ah, les retraites, non. Retraite. À ce point-là, on n'est pas à la banqueroute. Je pense qu'il va y avoir quand même une répercussion.
C'est pas anodin, les virus, c'est fermé tous les pays. La répercussion, Il y aura Voilà. de toute façon une répercussion. Et des De toute façon, voilà, ça va ça part en partant, c'est en train de partir. Mais comme dans toute chose, avant de Qu'est-ce qui partir, va en ça prend. Bah, ouais, les problèmes de virus, ça va. Ça va disparaître. D'accord? Maintenant, On sent que ça s'estompe. Ben, j'ai l'impression. voilà, ça c'était sur le Maaser. Vous n'avez pas de questions? J'ai une question sur le Maaser. Par exemple, on doit acheter une voiture, on n'a pas assez pour payer la voiture. Et il y a les parents qui disent, bon, il y a 10 000 shekels à rajouter, voilà, je vous les donne pour la voiture. Est-ce que sur les 10 000 shekels qu'ils nous donnent pour acheter la voiture, on doit faire le Maaser? Non, parce qu'ils vous ont si vous ont donné, si vous ont précisé, c'est pour la voiture, pour la maison, pour le truc, non, il n'y a pas de Maaser, puisque c'est un argent consacré à telle chose de précis. Mais si vous l'ont donné, en disant tu fais ce que tu veux avec, alors là oui, c'est fonction du donateur. C'est toujours fonction de la volonté du celui qui donne. Voilà, ça c'était pour la halakha. Maintenant, pour la pensée qu'il y a derrière, ce qu'on appelle Hashkafa. Dans la Hashkafa, alors là, nous allons étudier quelque chose de très important. C'est la relation entre Abraham et son neveu qui s'appelle Lot. D'accord? Ce Lot en question, Abraham se le coltine, comme on dit. Comme il était bon, profondément bon, il y a un des commentateurs qui dit, en général, les gens quittent leur pays, vont ailleurs, soit parce qu'ils ont des problèmes familiaux, soit parce qu'ils ont des problèmes financiers, soit parce qu'ils ont des problèmes avec leur femme. Pas toujours. Hein. Or, qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Vous voyez qu'Abraham, il s'en va. Il emmène avec lui toute sa famille. Donc, c'est pas pour ça qu'il est parti. Il emmène toute sa famille avec lui. Sa femme, il est la première à partir avec lui. Et la fortune, il en a plein avec lui. Et justement, il va à la rencontre de la misère. Donc on voit bien qu'Abraham il a échappé à ça. Il ne rentre pas dans une définition de fuir son pays pour des raisons secondaires. Donc il prend en charge son neveu. Pourquoi il le prend en charge? Parce que ils étaient 3 frères. Abraham, Terach a eu 3 fils. Abraham, Nachor et Haran. 3 frères. 3 frères. Le Nachor en question, ça va être l'ancêtre de Rivka, Rachel et Menou, dont c'est la Iloula ce soir, Yudalev, Freshvan, de la branche des gens avec qui ils vont se marier, le fils et le petit-fils d'Abraham. Ça c'est Nachor. Celui-là, on le met au frigidaire pour l'instant, jusqu'aux parachiotes qui vont suivre. Mais il avait un autre frère, qui était son frère jumeau. Il s'appelait Haran. Et la Torah précise bien qu'il était jumeau, parce que le Lot en question, le fils de Haran, va être aussi jumeau d'Abraham. Ils vont se ressembler comme 2 gouttes d'eau. Comme il dit Rashi, ils ont le même cluster panim. Donc quand on voyait Abraham, on croyait voir Lot. Quand on voyait Lot, on croyait voir Abraham. Et donc ce jumeau, Haran, pardon? Lot aussi avait un jumeau. Non, il avait une sœur, c'était Sarah, une demi-sœur, Sarah. Monsieur Haran, vous connaissez l'histoire, puisque la Torah nous le raconte. La Torah nous raconte que
Haran et Abraham, ils ont eu le même cursus. Le même cursus. Le même cursus de révolte contre la Vodazara de Terach. D'accord? Maintenant vient le fameux Nimrod, qui est dans notre paracha, le fameux Amraphel. Et ce Nimrod, qui n'était rien d'autre que Hammurabi, qui a écrit le Code du Talion, œil pour œil, dent pour dent, etc., que vous voyez dans tous les au musée du Louvre et partout, un Mésopotamien avec une barbe longue comme ça, et dans le monde, la civilisation européenne, oh, mais il a sorti le monde de son aspect primitif. C'est lui qui a fait le premier code civil, le code du Talion. Et la Torah, elle dit non, monsieur, non, mesdames. Si quelqu'un il est bien vu dans la civilisation, c'est que il est très mal vu dans la tradition juive. Et on dit, ce Hammurabi en question, c'était pas Hammurabi, c'était Nimrod. Il a habitué le monde à se révolter contre Dieu. C'était le Macron et le démocrate de son temps. C'est-à-dire, chas v'shalom, de se plier à Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu. Écrit qu'il croyait en Dieu, c'est un Mahamin. Mais, Yodéa et Ribono, il connaît son maître. Ou Mitkavel, Nimrod Boum, il a l'intention d'aller contre lui. Donc Nimrod, c'est pas un koffer, c'est pas un athée, c'est pas un koffer, c'est un croyant, mais il va contre. C'est un rebelle, Nimrod, la Lachon Mérida. Donc lui, il dit, il faut faire Avodah Zarah pour énerver Dieu. On n'y croit pas, c'est bidon, on sait bien que c'est bidon. Le soleil, la lune, les astres, les statues, le bois, le fer, c'est bidon, mais pour énerver Dieu, il faut le faire. Et puis en fait, vous savez très bien que Dieu, comme il dit Voltaire, il a créé le monde maintenant, il s'en occupe plus. Il n'y a pas de providence divine. Il n'est plus dans ce monde-là, il est sur son balcon et il s'occupe de ses affaires, il ne s'occupe pas de nous. Bah, je croyais que c'est la providence qui ne croit plus, il ne croit pas dans il ne veut pas accepter la providence divine. Et donc, quand Abraham, qui avait un père qui était une crapule, quand Abraham, il brise les idoles de son père, en disant papa, tu sais que c'est bien, tu sais très bien que c'est du bidon, tu sais très bien que c'est du bidon. Il dit, mais je vis de ça, moi. Je vis de ça. Donc il démolit les idoles de son père, et puis il lui fait un trick, il lui dit, papa, qui c'est qui a détruit les idoles? Mais il dit, c'est la grande qui a cassé les petites. Et le père, il lui dit, tu te fous de ma tête? Tu sais très bien que ça bouge pas. Ah ben alors, pourquoi tu y crois pas? Ben j'y crois pas, mais je vis de ça. Et comme il n'est pas gentil, il va prévenir Nimrod. Il dit, tu sais, j'ai un fils, il ne marche pas dans la ligne du parti. Hein. Il est très dangereux, mon fils. Ouais, c'était une ordure. C'est horrible, c'est son fils. Ben, les gens ils croient que Terach, c'était un idolâtre, et puis c'est tout. Et donc son père était avec lui, mais bon, il supportait comme un Baal Tchouva. Le père, il reste à la maison. Voilà, Steinsalz. Il a fait une grande tchouva à 14 ans. À 14 ans, il a dit, mon chemin, c'est la Torah. Son père, qui était pas religieux du tout, athée, ce qu'on veut, son père, il a dit, écoute, si c'est ton vrai chemin, je ferai tout pour t'aider. Si c'est sérieux. Si c'est pas un caprice de 14 ans. Et toute sa vie, il a respecté son fils. Toute sa vie, le fils a respecté son père. Bien que, comme il disait Jacques Brel, il n'allait pas vers le même port. Enfin, chacun il avait sa destination différente. Ils se sont respectés l'un et l'autre. Mais alors que Terach, c'est pas ça. Sinon tu aurais dit, bon, c'est quand même dégoûtant. Comment Abraham il a pu laisser
tomber son père. Ah, il était idolâtre, d'accord, mais ça va, il faut respecter son père. Mais non, son père n'était pas qu'idolâtre. C'était un milicien. Il a été parlé à Nimrod pour lui dire hé, mon fils, il faut t'en occuper, hein. Il a détruit les idoles, il n'est pas avec nous, hein. Ouh, il n'est pas avec nous. Et donc, il y a eu la fameuse épreuve de Ur Kasdim. Vous connaissez la rente, tout ça? Par cœur. Parfois. La fournaise. Vous connaissez? D'accord? Très clair. Donc, il convoque Abraham et il lui dit est-ce que le Dieu auquel tu crois, il est tout puissant? Bien sûr. C'est ça mon credo. Il est tout puissant. Il est capable de dominer les eaux, le feu, la terre, tout. Très bien, on va le jeter dans le feu, on va voir. Donc il le jette dans une fournaise, et le Midrash nous dit que c'était tellement chaud que les gens qui l'alimentaient, ils brûlaient de chaleur, tellement c'était chaud. À plusieurs centaines de mètres, c'était insupportable. Et il lui dit avance, vas-y. Et donc il avance, et il ressort impeccable. Et qui est-ce qui voulait le suivre? On dit que il y en a qui disent qu'il a eu un NES de la fameuse. Il y a un produit que les pompiers y mettent dans le monde qui est fait à base de salamandre. La salamandre, c'est une espèce de bestiole qui, comme un lézard, quand vous le jetez dans le feu, ben elle ne brûle pas. Et ils se sont rendus compte, les pompiers, que quand vous prenez le jus de salamandre, ben vous le mettez sur la combinaison des pompiers et ça ne brûle pas. Le feu ne prend pas. Donc il y a des commentateurs, enfin des midrashim, qui disent il a été enduit de salamandre par miracle, sans qu'ils le connaissent, sans qu'ils connaissent la salamandre, et donc quand il est rentré dans le feu, ça n'a pas pris. Mais d'autres disent oui, c'est un peu tiré par les cheveux parce que la chaleur de ce feu, même les habits des pompiers, elle les détruirait. C'est pas il y a des degrés dans le feu. Donc, il y a un feu que tu peux diriger, éteindre, mais il y a des feux tellement forts que c'est comme aujourd'hui. Quand il y a par exemple des puits de pétrole qui prennent feu, ben on les laisse finir, c'est impossible d'éteindre. Quand vous envoyez des canadaires ou c'est le canadaire qui brûle, qui vite se sauve. Donc c'était le même style de feu, à tel point que la paracha dont on parle, elle nous dit qu'un des rois, il a essayé de se sauver et il est tombé dans les puits de pétrole qui ont pris feu et il n'est pas mort. Et quand il est sorti, ils ont dit oh, s'il n'est pas mort, ça veut dire que l'histoire d'Abraham c'était vrai. C'est vrai l'histoire d'Abraham il y a quelques années, quand on a raconté qu'il est rentré dans le feu. Nous on n'y a pas cru. On a dit c'est du bluff ça. En vérité donc, Abraham sort du feu indemne. Et donc Nimrod il se prend un smash dans la figure. Et il dit donc, ça veut dire quoi? Que ton Dieu, il est effectivement qui domine le feu, la terre, très bien, ok, bon, tu peux partir. Ur Kasdim, il a surmonté comme Nimrod n'était pas un homme vulgaire, il a dit j'accepte, j'ai perdu. Tu fais ce que tu veux. Je te fais plus de mal maintenant. Je te laisse faire. Il dit mais attends, viens toi Haran. Haran, ça fait aussi, tu as été dans les mêmes écoles, tu as soutenu ton frère. Ouais, il a raison. Il faut brûler les idoles, c'est du bidon, c'est du pipeau. Allez, viens ici, Haran. Tu penses comme moi ou comme ton frère? Ah ben, comme mon frère. Je trahis pas mes idées, j'ai des idées que je garde. Très bien. Tu vas rentrer dans le feu toi aussi. Il rentre dans le feu, mais lui, il meurt. Parce qu'il était une copie de Abraham. C'est pas qu'il pensait comme Abraham. Il dit, Abraham, il est dans le côté des vainqueurs, je suis avec lui.
Je suis avec lui. Et voilà, il a gagné. Ben, Il aurait perdu. je suis avec lui. Et donc ça marche pas. Il a été brûlé. Donc le petit Lot, le jumeau de son père et le jumeau de son oncle, il part avec son tonton. Et Lot, il a écrit que Abraham, il était le tuyau, le transmetteur du Shem Ma, du nom de Dieu qui s'appelle Ma. Ma, ça veut dire quoi? La sagesse. La sagesse, et Ma, si vous avez vérifié, c'est Gematria Adam. Donc Abraham, c'était l'incarnation de l'homme. Un Sechel de Kedusha, qui domine ses midot, qui se conduit comme un homme, comme Adam Arishon avant la faute. Adam. Et ça, c'est Abraham. Toute sa vie. D'ailleurs, on dit Abraham, si vous avez fait attention, qu'est-ce qu'on dit? Non, Abraham est vers Ma. Il est le membre du Ma. Abraham, quand il va s'appeler. Et vers Ma, le membre du Ma. Le transmetteur de l'humanité, d'être l'homme. Du modèle, voilà. Le modèle pour être comme un homme doit être. Qui a des idées, qui vit pour ses idées, qui n'est pas capable de mourir pour ses idées, qui change le monde avec ses idées. Donc Abraham, c'est Everma. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire que c'est une pointure, comme on dit. Parce que c'est pas un béni oui qui va vers le chemin qui marche, le chemin qui marche pas, le chemin. D'accord? Maintenant, monsieur Lot, si vous avez calculé Lot, combien ça fait Lot? Lamed, 30, Vav, 6, et Tête, 5. Combien ça fait? 45. 45. 45, c'est quoi? C'est Ma. Ah. Donc il est le sosie d'Abraham, pas seulement physiquement, mais il ressemble comme son père. Dans son essence. Une pâle figure de son père. C'est-à-dire, je suis avec Abraham tant que ça marche. Mais le jour où ça ne marchera plus, bye bye. C'est ce qui se passe dans la paracha qu'on vit. Lot, il montre son vrai caractère, il s'installe à Sodome, là où il y a les plaisirs du monde, là où il y a la corruption, il s'installe là-bas, c'est ça qui l'intéresse en vérité. Il s'est dévoilé quand il y a la famine, il n'y a rien en Eretz Canaan, il suit son oncle, il le suit en Égypte, et il ne dit pas aux Égyptiens que Sarah est cachée dans la caisse, il est très droit. Et quand Abraham revient chargé de richesse, il dit, la Kedusha, ça rapporte, hein, c'est bien. Mon oncle, il a réussi à Ur-Kasdim, là en Égypte, je croyais qu'il allait couler, il sort riche, je suis avec lui. Mais alors, il dit, alors, si je suis avec lui, alors je vais prendre la terre tout de suite, puisqu'il n'a pas d'enfant. C'est moi le vrai héritier de Canaan. Voilà. Et à ce moment-là, il y a une bagarre. La Torah te raconte qu'il y a une bagarre entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. C'est pas entre Lot et Abraham, entre les bergers. Les chassidim de Lot et les chassidim d'Abraham, qui répétaient le message de leur maître. Abraham dit, on ne touche pas, c'est pas à nous la terre pour l'instant. J'ai pas reçu encore la promesse. Je l'ai reçue dans le fameux Brit Ben Abetarim, qu'on va voir par la suite, l'alliance des morceaux où Dieu lui dit, tu auras des enfants, tu auras la terre, tu auras tout. Mais pour l'instant, j'ai rien. Donc tant qu'il n'y a rien, je ne touche pas.
Ils disent, qu'est-ce que ça peut faire maintenant, demain? Vas-y, c'est à nous. Et donc, il répète ça à Abraham, le discours qu'il y avait entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, et Abraham il dit, Adkan, on peut plus être ensemble. Jusqu'à maintenant, j'ai cru te récupérer. Tu étais mon sosie. Donc je croyais qu'effectivement, il y avait... Moi, je suis Adam, je suis l'homme, et toi, tu fais semblant. Tu regardes, ça marche, tu es là. Ça marche pas, tu t'en vas. Et comme ça marche pas maintenant, tu veux partir. Alors va-t'en. Ça veut dire qu'un moment vient dans la vie, et c'est ça le but de mon discours, c'est pas de vous répéter des midrashim que vous connaissez depuis que vous êtes à l'école, c'est de vous tirer la quintessence de cette histoire. Qu'est-ce qu'on essaie de démontrer par là? Que dans la vie, il y a des gens qui sont orthodoxes, qui sont engagés, des enfants d'Abraham, ouais, à fond. Quand ça marche. Quand ça marche. Mais dès qu'il y a un Nisayon, on dit à quelqu'un, tu sais quoi, tu fais bien la Torah, tu vas être riche. Si tu fais bien la Torah, tu vas être en bonne santé. Si tu fais bien la Torah, tu auras Shlom Bayit avec ta femme. Le gars, il dit, oui, d'accord. Et il avance. Et vient, tac, il rentre dans un mur. Alors, il a deux options. Soit je suis Abraham, et même quand je rentre dans un mur, je continue, avec des bosses, comme Abraham. Même quand il y a des épreuves, il est toujours là. Et non seulement ça, c'est que tout ce que Dieu a annoncé à Abraham, à part le Yitzhak qui va naître et qui va vraiment le remplacer, il n'a rien eu. Il n'est pas devenu propriétaire de la terre, il a fallu attendre l'arrivée des Bnei Israël avec Yoshua dans 7 générations. Et tu vois qu'il est fidèle, lui et sa femme. Alors que M. Lot, c'est vrai qu'il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ah, mais c'est pour ça que quand on le voyait, on disait, mais c'est Abraham. Il disait, non, c'est Lot. C'est Lot? Non, c'est Abraham. Donc ça veut dire quoi? Qu'un moment vient où cette situation ne peut pas durer. Ça ne peut plus durer. Faire semblant, Dieu, le bon Dieu, il n'aime pas ça. Il veut que tu choisisses ton camp. Tu veux être Abraham? Sois avec moi, même quand ça ne va pas. Tu veux être Lot? Alors va-t'en, va à Sdom. Et encore une fois, ça nous ramène au Corona. À chaque fois, dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois, vous avez une situation d'embellie où en Israël, ça va mieux pour lui, et après, ça se corse, ça se tord. Et à ce moment-là, il y a le test. On voit vraiment qui est quoi. Des gens qui ne viennent plus à la choule, qui ne viennent plus à la synagogue. Ah, à cause du corona. Ah, c'est marrant ça. À cause du corona. Tu n'as pas compris que c'est une épreuve? On veut vraiment voir si tu es attaché à la synagogue ou si pour une peut-être, tu préfères rester chez toi. Tu viens plus étudier la Torah. Ah, à cause du corona. Ah, j'ai compris. Ça veut dire que régulièrement, il y a ce qu'on appelle un marzor, il y a un cycle. Il y a un cycle de l'histoire qui fait que toujours, et quand on étudie ça, tout le monde est du côté du gagnant. Bientôt, à faire Hanouka, tout le monde dit « Vive les Hashmonaïm ! Ils avaient raison de se battre contre les hellénistes, contre la culture grecque. » Mais bien sûr. Pourquoi tu dis bien sûr? Parce qu'avec du recul, tu dis, mais c'est vrai que c'était un chemin faux. On imitait le judaïsme, en vérité, on était grecs. Les hellénistes, ce n'étaient pas des gens déguisés en grecs. Et la majorité étaient des orthodoxes.
mais ils étaient hellénistes. C'est-à-dire, ils disaient, c'est pas mal du tout le système grec. Bon, mais on reste dans le système juif quand même. On a vu, d'ailleurs on va voir, Hanouka, ils ont gagné, donc on est avec eux. Donc le principe de Haran et de Lot, on le retrouve dans chaque période particulière. Ou quand tu vois que ça marche, ouais, je suis avec vous. Je suis dans le judaïsme, moi, je suis un descendant d'Abraham. Mais en réalité, non, tu es un Lot. Tu te déguises. Comment je sais que tu te déguises? Eh bien, quand il va y avoir Shat Mifran, l'heure du test. L'heure du test, et comme je dis, c'est très cruel. Parce que l'heure du test, ça montre qui les gens sont, et des fois ça t'écœure. Parce que tu dis, j'aurais bien voulu que ça n'arrive pas, quoi. J'aurais bien voulu rester sur mon idée que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et là, on me force à vérifier la vraie identité des gens, le vrai engagement que les gens ils ont vis-à-vis des principes de la Torah et des mitzvot. Donc c'est pas pour, comment dire, actualiser l'histoire du Corona, mais c'est que vous voyez encore une fois, quand vous lisez ça dans la Torah, si vous lisez que le Midrash, vous dites, wow, c'est joli c'est joli, ce sont de belles images. L'autre ressemble à Abraham, c'est le sosie d'Abraham, Haran, nanana, oui c'est vrai, ce sont des belles images. Pas du tout, monsieur. Le Midrash, il perd pas son temps à te raconter des belles histoires pour raconter au coin du feu. Il te dit, ce que la Torah raconte, c'est éternel, ça va revenir tout le temps. Ça va revenir tout le temps, il y aura tout le temps des gens qui se déguisent en Abraham et qui en vérité sont des Lots. Donc même Gematria, Adam, 45, tous les deux. Mais là c'est un homme conditionné. Vous voyez, c'est quoi le libre arbitre? C'est quand vous avez le libre arbitre, ça veut dire quand vous ne faites la chose que pour la chose elle-même. Quand il y a des enfants, l'enfant, on l'habitue à aimer la Torah et on lui camoufle la Torah derrière du chocolat, des bonbons. Parce qu'à son âge, on ne peut pas espérer qu'il va dire oui, moi je suis inconditionnel de la Torah. Non, on dit non, tu n'es pas capable d'être conditionnel. On te fait croire que tu t'attaches à la Torah, mais en réalité, tu as léché le chocolat ou tu as léché le miel qu'il y avait sur l'alphabet. Ouais, voilà. Tu lèches le aleph, tu lèches le bet, pour que dans ta tête, ça rentre que la Torah, c'est agréable comme le chocolat. Et que si un jour tu n'as pas envie, tu dis, ah non, c'est comme du chocolat, je ne vais pas renoncer à du chocolat. Et quand tu vas grandir, il n'y aura plus de chocolat. Ce sera la Torah pour elle-même. Et donc, à ce moment-là, c'est là que le test arrive dans la vie. Et c'est ça le libre arbitre. C'est quand tu choisiras la Torah pour elle-même. Même si c'est pas rentable. Même si tu vois que c'est... Mais c'est pas comme on m'a dit. Ah, si je fais bien, je vais être récompensé. Alors voilà, je vais faire bien, je vais pas faire comme les laïcs. Je vais m'engager. Et alors, des fois tu t'engages, parfois tu t'engages, et ça marche. Et parfois tu t'engages et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en vérité, tu fais semblant. Tu es un Lot. Tu n'es pas un Abraham. Tu t'engages parce qu'en fait, tu dis, mais au fond, je vais recevoir quand même mon chocolat. C'est pour le chocolat que je fais ça, moi. Je m'en fiche, moi, de la Torah. Ce qui m'intéresse, c'est les récompenses. Je vais être tranquille. Ah, tu veux être tranquille. Eh bien, Abraham, il n'était pas comme ça. Abraham, il était absolument engagé. Si ça marche, eh bien, tant mieux. Si ça marche pas, eh bien, tant mieux. Je continue quand même. Alors que les gens,
C'est pour ça que je dis c'est cruel, parce que sur des milliers de gens qui prétendent s'engager, on te met une embûche, tu la surmontes, deuxième embûche, tu la surmontes, mais on peut te mettre une embûche générale ou laquelle tu ne surmontes plus. Et ben c'est très embêtant, parce qu'en vérité, il ne va rester que les Abraham. Il n'y a que les Abraham, les autres sont déguisés, et maintenant tu le sais, ça te fait de la peine, parce que tu vois qu'ils sont déguisés. Ils sont déguisés, mais en réalité, ils sont pas Abraham du tout, ils sont Lot. Mais quand tu les regardes, c'est la même image. Je vois pas la différence. Et là, on vit dans une confrontation Abraham-Lot à laquelle on n'aurait jamais imaginé. On a pensé, pendant la guerre, il y a eu ça. Oui, c'est vrai. Il y avait des gens, quand ils étaient dans les camps, ils disaient non, on ne sera pas des capots, nous. On restera, on souffrira s'il faut, on sera gazés s'il faut, mais on ne sera pas des capots. Et il y a des gens qui ont dit j'ai pas le courage. J'avais beau être directeur d'une institution qui donnait la foi et la truc, j'ai pas le courage, moi, de me laisser mourir dans les camps. Je vais sauver ma peau. Et donc, vous avez régulièrement, c'est ça qui fait peur. Régulièrement, vous avez l'histoire présente comme un test. Et vous avez l'impression même que on dirait que c'est tiré au pif, c'est tiré au dé. Celui-là oui, celui-là non, celui-là oui, celui-là non. Vous ne comprenez plus comment ça marche. Et la vie, elle est en quelque sorte... Moi, je donnais cet exemple à l'époque. Bien, il y a quelques années, je disais... Mashiach, c'est comme la photo du mariage. Il y a le mariage, il y a le khatan, en beau costume, la kala, bien maquillée, avec la robe blanche. Il y a la famille, les amis, nanana. Et le photographe, il va prendre la photo. Mais le photographe, il traîne. Alors il y a les spots qui chauffent. Et alors on dit au photographe, nous, fais-la, tu appuies, rigolo. Il dit non, non, ça va pas, non, et puis ça va pas. Et puis le gosse, il traîne par terre, non, il faut qu'il se mette au milieu. Ah, et la grand-mère, on la voit pas, on la voit de travers. Elle va grogner après, et ça traîne. Et pendant ce temps, la pauvre Kala, comme il y a des spots, le noir commence à couler. Le noir commence à couler, le khatan, la cravate commence à bouger de travers. Donc, après, quand tu prends la photo, c'est lamentable. C'est lamentable. Et pourquoi? Parce qu'on a traîné. Alors tu aurais dit, nous, fais-la cette photo avant que ça tourne mal. Et le machin, c'est pareil. On te dit, il va venir. Oui, je suis prêt. Je suis plus prêt. Et il n'est pas venu. Et donc on voit que la photo est lamentable. Parce que celui qui reste encore, qui a nettoyé son rimel et arrangé sa cravate, il n'y en a plus beaucoup. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand les gens croyaient être au bout de leur peine, de quoi on s'occupe? Les vacances, les plaisirs. Moi, je suis dans la Torah. Je suis dans la Torah, mais j'ai la même vie qu'un laïc de Tel Aviv ou qu'un goy de Paris. J'ai la même vie, à part que moi, j'aromatise ma vie avec de la Torah et des mitzvot. Il n'y a aucune différence. Le goy, il achète sa mayonnaise à Carrefour. Moi, j'achète une mayonnaise cachère. Tant mieux pour moi. Il va en vacances, je vais en vacances. Il a sa télé, moi j'ai ma Torah. Et voilà.
On attend le Mashiach. Et le bon Dieu, il dit, oh, vous croyez que la photo va être prise? On va vous envoyer une nouveauté à laquelle personne n'a pensé. Et on va vous voir si vous êtes vraiment Abraham ou vous êtes Lot. Et c'est terrible, parce que je vous dis, c'est très fois décevant comment les gens se dévoilent comme des Lot. Lot et Garonne. Par contre, ils se dévoilent comme Lot. C'est-à-dire qu'ils ont Canada Dry. Ils ont le goût de l'orthodoxe, ils ont l'allure de l'orthodoxe, et ils sont devenus des Grecs. Ah, j'écoute le ministre qui a dit qu'il ne faut plus aller à la synagogue. La synagogue, ça tue. Ah, il ne faut plus tuer la Torah. Et tuer la Torah, ça tue. Je vous dis, ils vont nous faire le coup à bientôt. Hanouka, les allumettes, ça amène le corona. C'est connu, la fumée, les allumettes, les flammes. Et n'allumez pas les bougies de Hanouka. Ils sont capables de nous faire ça. D'accord? Ou alors, si vous enlevez le masque au moment où vous mangez les sous-gagnottes, donc j'affabule pour vous faire rire. Mais en réalité, le monde en est là. Le monde en est là. On vit dans un fatras d'idées confuses dans le monde entier. Et vous voyez ça dans les élections de Trump. Il y a quelqu'un... Il a parlé de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un... Il a parlé de... Oui, il est croyant. Non, il parle à tout le monde. Parce qu'il dit aux gens, ça suffit de croire que vous êtes les patrons. Il a dit, il y a un patron. Un patron au-dessus de nous. Et alors, ils ont très peur. Les démocrates, ils ont très très peur. Parce qu'il s'y repasse, il va voter pour des lois contre les mariages avec les animaux. Eh oui, les gens ils veulent pas seulement se marier entre hommes ou entre femmes, mais au moins avoir le mérite et le droit de se marier avec sa chienne ou son lézard. J'avais pas vu ça. Et les gens disent, il y avait des gens qui pleurent. Ils disent s'il repasse, on va se déchirer les vêtements, c'est un deuil. Vous vous rendez compte? Il dit il faut qu'il y ait la famille. Il faut qu'il y ait la famille, il faut qu'il y ait des enfants. Mais c'est un fou. La famille, c'est quoi ça la famille? D'accord? Il veut empêcher l'avortement comme en France. De tuer des enfants alors qu'ils sont déjà nés. Etc. etc. Donc, vous voyez bien le déchaînement de haine contre lui, parce qu'il dit des choses que n'importe quel goy, n'importe quel être humain depuis que le monde est monde, il aurait pensé normal. Nous, quand on était petits, on jouait au jeu des 7 familles, vous vous rappelez? C'est quoi les 7 familles? Le père, la mère, le fils, la fille. Mais aujourd'hui, ce jeu-là, il faut le brûler. Non, Vous n'avez pas honte de parler du père et de la mère? Je sais, hein. Moi, je n'ai pas un père et une mère, j'ai 2 mères ou j'ai 2 pères. D'ailleurs, ils sont corrigés Ils font plus la fête des mères et tout ça, parce que comme il y a beaucoup d'enfants qui ont 2 papas ou 2 mamans, Donc, et voilà. on n'y fait ni plus la fête des mères, ni Donc on voit bien que... Dans les gamines, Kabbalat Shabbat, tu peux choisir 2 imaot, 2 avos. On voit donc, mes chers élèves, mes chers enfants, mes chers auditeurs et auditrices, d'accord? Auditrices et auditeurs, oh, il faut dire auditrices et auditeurs, du moins spectatrices et spectateurs. Eh bien, sachez que le fatras des idées, le brouillard qu'il y a dans la tête de l'humanité aujourd'hui, il se retrouve aussi dans le monde juif et dans le monde qui est censé représenter la droiture et la clarté de la Torah. Et c'est un test, parce que vous bougez vous remuez le cocotier, et vous voyez qui c'est qui tient fort, et qui c'est qui tombe. Ce qui dit la fin des temps, ce courant, on verra. D'accord? Il y a en fait, c'est un... Voyons ça positivement. C'est que, étant donné que la venue de Mashiach, c'est un phénomène
qui va déstabiliser totalement le monde. Pas seulement les Juifs, mais le monde entier. Donc comme ça doit déstabiliser, dans le sens qu'il va y avoir un nouveau monde, comme il a dit Rachi quand Noach est sorti de l'arche, il a vu un nouveau monde devant lui. C'était un nouveau monde, il y a eu le déluge qui a nettoyé tout, il s'est retrouvé devant un nouveau monde. Donc on va se retrouver nous aussi devant un nouveau monde. D'une seconde à l'autre. Donc si tu te retrouves si tu es sûr de tes idées, dans ton fauteuil, avec une clarté des choses, bah, tu ne peux pas être un réceptacle pour ce changement radical qui va bouleverser l'humanité entière. Et donc ce sont les prémices de ça, ce qu'on est en train de vivre. Le monde entier vit dans les prémices de ce bouleversement, donc c'est pas négatif. Il faut s'accrocher simplement aux choses vraies, ne pas se laisser absorber par toutes les tentations folles. Des hommes politiques et des acteurs et des faux prophètes et des faux messies. Et c'est comme ça qu'on tient la route. Il ne faut pas du tout dire c'est le cataclysme, c'est la catastrophe nationale. Non, c'est un tri que Dieu fait un tri entre les bons, les mauvais, les gens attachés à la vérité et ceux qui ne le sont pas. Et donc on voit bien que, pas comme vous avez cru toute votre vie que l'histoire de Lot et de Haran et d'Abraham, c'est joli comme midrash pour raconter à table, mais c'est une réalité permanente. Et c'est intéressant parce que ça se passe dans la sidra de Lech Lecha. Lech Lecha, ça veut dire on avance. Quand on avance, on fait un tri, automatiquement. Tu ne peux pas le faire au départ. Au départ, tu n'as pas de droit de dire que Lot va se dévoiler comme un pâle imitateur de l'Abraham. Tu as le devoir de dire non, Lot, il va être bien. La preuve, Abraham s'en occupe. Il va l'emmener avec lui dans la Kedusha. À force d'être un imitateur, il va finir par être un bon acteur réel. Tu n'as pas le droit, a priori, de dire vous, je vous sens faire les choses pour marcher dans le courant. Allez, partez depuis maintenant. Mais non, que t'en sais? T'en sais rien. Tu as toujours des surprises. Ben, aurait pu. Pardon? L'autre aurait pu. Eh oui, l'autre aurait pu. Mais il a choisi. Il lui a manqué la date. Non, il lui a manqué... Non, pas qu'il a manqué la date. Il était en vérité corrompu par les plaisirs de ce monde-là. Et il n'a pas travaillé là-dessus. Donc c'est ça qui l'a attiré. C'est pour ça qu'il a été à Sdom. Il a dévoilé ce qui l'intéresse vraiment, c'est d'aller à Sdom. Il a dit, moi, Abraham, c'est joli tant que c'est idéologique, mais dès qu'il va s'agir de tachles, de payer le prix, je ne suis pas prêt à payer le prix, moi. Alors c'est pour ça qu'Abraham, il lui dit... Pardon? C'est de la lâcheté, en vérité. D'avoir ce genre de... Non, c'est que les êtres humains... Les êtres humains, ils se basent très fortement sur ce qu'ils voient. Il y a des gens, on leur dit, tu sais quoi, tu choisis entre ce monde-là et le monde futur. Il va dire, tu sais quoi, j'ai très peur. Le monde futur, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je préfère m'investir dans ce monde-là. Donc, vous dites c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté, mais c'est en vérité la nature humaine qui est comme ça. Que c'est pas tout le temps, comme on dit dans Hanouka, que l'huile va surnager sur l'eau. Mais donc, en vérité, l'homme a été confronté à ça avec quand il y a eu le communisme. Alors, qui est-ce qui allait Voilà. Et tu dis, où est-ce que tu allais... Donc, vous voyez bien que ce processus de Lot et Abraham, c'est un processus cyclique qu'on retrouvera tout le temps dans l'histoire de l'humanité. Aussi, alors, mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement chez les Juifs, c'est dans l'humanité entière que vous avez ce
ce découpage. Bien sûr. Ce découpage, dès qu'il y a une confrontation avec la vérité, vous avez ceux qui sont prêts à payer le prix et ceux qui se disent Ceux qui veulent s'attacher à la vérité et ceux qui voilà. Donc c'est pas de la tarte la vie. Mais est-ce que cette chose-là ne serait pas... Parlez plus fort parce que si déjà on vous enregistre, au moins que votre voix s'entende. Non, je ne peux pas justement. Non. Est-ce que cette chose-là dont vous parlez, vous dites, voilà, les gens qui aiment ainsi, qui sont la fausse, qui sont faux et tout ça, c'est donné à tout être humain. On est constitué comme ça au départ. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'on devrait sortir de ça et, je veux dire, c'est un travail. Oui, C'est voilà. un travail. Il y a l'histoire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait ça exprès. Akadosh Baruch Hu, il fait rien d'exprès. Il nous laisse jouer. Toutes les options sont ouvertes. Toutes les options sont ouvertes. C'est après coup qu'on va dire waouh, il était formidable celui-là. Mais au départ, ils étaient identiques. Vous ne pouvez pas voir la différence. Vous connaissez la fameuse histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, à qui on propose de prier avec une belle voix et tout, dans une grande synagogue, bourrée de monde. Alors il se présente devant le pupitre, et il met son talit, après il enlève, après il le remet, après il enlève, après il dit « Fais-la toi-même !» Et il s'en va. Et il dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « Quand j'ai vu ce monde-là qui m'attend, comment je vais chanter, comment je vais prier. » Mon Yetzer Hara, il a dit « Oh, voilà, tu vas devenir Pavarotti, tu vas être applaudi 365 fois. » Et j'ai dit « Non, c'est pas vrai. C'est Lévi Yitzhak qui doit y aller, c'est pas le Yetzer Hara de Lévi Yitzhak. » Il s'est battu avec lui-même, et comme il était honnête avec lui-même, il était autrement au début de sa carrière, il a dit « Allez hop, toi les Yetzer Hara, tu as qu'à toi faire l'office, moi je suis pas là pour faire ça. » Ça veut dire que tout être humain, il a ce dilemme, et c'est à lui de trancher. Tout être humain a ce dilemme. Ma im Abraham. Quoi? Abraham aussi, il aurait pu dire qu'est-ce que je me mouille avec mon père, je vais faire mon monothéisme dans mon coin jusqu'à ma mort, je laisse mon père se débrouiller, Nimrod faire le chef, et c'est tout. Et il a dit non, il faut être Zorro, il faut savoir être Zorro dans la vie, le justicier. Et ça aurait pu lui coûter très cher. Et il a surmonté tout ça. J'ai entendu qu'il y avait quelqu'un, voilà. 5 sages dans la Torah qui n'ont pas fauté justement. Parce que ta question c'est est-ce qu'Abraham il a toujours été nickel quoi. J'y vais par rapport à... Abraham, il a une expérience. Ne serait-ce qu'elle a pensé, ne serait-ce qu'au doute. Abraham, il vous dit, j'ai vu la lune, j'ai vu le soleil, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un maître à la capitale? Est-ce que cette ville est menée par quelqu'un ou elle est à l'abandon? Et je vois bien qu'elle n'est pas à l'abandon. Donc je vais me battre pour publier dans le monde qu'il y a une providence divine et que Dieu est dans ce monde et il s'en occupe. Donc le Midrash te raconte bien qu'il a eu un processus de réflexion personnelle pour en arriver à ça. Et donc il y a des figurants dans la vie, il y a des figurants à qui on ne demande rien et ils sont là pour passer derrière l'acteur avec son imperméable. Ok. Il y a des millions de gens qui sont des figurants. Mais il y a des millions de gens qui ne sont pas des figurants. Et à qui on demande d'agir et de se rendre compte qu'ils peuvent être Lot ou Abraham, et ils doivent être Abraham. Sinon, au carrefour suivant, on va les démythifier. Et après, ils vont dire « Waouh, j'ai honte. Je n'ai pas passé l'épreuve comme il faut. »
Imaginez-vous dans quelques mois, tout ça va s'évanouir, le brouillard va partir. Tous les gens vont dire, mais j'étais un idiot. C'était comme on dit, le tzaddik, il se rend compte que le Yetzer Hara, c'était une montagne. Il dit, j'ai réussi à la gravir. Et le rachat, il va dire, mais le Yetzer Hara, mais c'était un cheveu, c'était bête comme tout. Et j'ai même pas fait attention. C'est tout. Donc c'est à nous de savoir qu'à chaque fois, l'épreuve revient, et dans chaque génération, vous pouvez avoir le destin d'Abraham ou le destin de l'autre. C'est fonction de notre libre arbitre. Je vous souhaite un bon Shabbat, Lech Lecha.